Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 17e capsule littéraire de ce mois d'août 2022 avec un manga. Vous me suivez? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une très courte série qui s'appelle Terrarium et qui a été écrite par Yuna Hirasawa. C'est un manga purement de dystopie, de science-fiction où on part du postulat que la société a connu des catastrophes qui ont fait qu'au début du récit, la société est complètement différente de celle que l'on connaît nous. Et donc, ce monde qui a été ravagé, nous on constate que majoritairement la nature semble avoir repris beaucoup d'importance, en tout cas a repris ses droits vis-à-vis des installations humaines, des technologies. Et dans le monde des personnages que je vais vous présenter juste après, c'est quelque chose qui revient très souvent et qu'on a l'occasion d'observer à de multiples reprises dans des très beaux plans d'ailleurs. On va donc suivre Shiko, qui est une jeune femme qui est technologue d'investigation. Autrement dit, elle a un rôle très particulier dans cette société-là parce qu'elle va être un peu celle qui va être une sorte de docteur en fait pour ces machines-là, donc que ce soit pour les arrêter, pour les réparer. En tout cas, c'est une experte dans tout ce qui est machines, Android et j'en passe. Alors au début de l'histoire, on comprend très rapidement que sa mère avait la même profession et que même elle était très réputée en tant que technologue d'investigation, mais que cette dernière est sortie de leur zone d'habitation, qu'on appelle donc des colonies, et donc elle est partie vers d'autres colonies pour trouver des solutions à la situation telle qu'elle est au début de l'intrigue et pour mener également des recherches vis-à-vis des androïdes robots. Mais elle n'en est jamais revenue. Par conséquent, Shiko, forcément, ça la travaille et elle a pour objectif de s'aventurer elle aussi à l'extérieur de sa colonie pour appréhender le monde, pour comprendre ce qui s'est passé avec sa mère et espérer la retrouver. Et elle n'est pas toute seule dans cette aventure-là puisque son petit frère Pino la suit, il l'accompagne. Sauf que, pareil, du fait de circonstances très particulières qu'on découvre progressivement, son petit frère est un robot. Il ne reste pas moins que tous les deux sont des aventuriers, sont des technologues d'investigation et qu'ils vont se lancer sur les routes pour rencontrer des robots, pour les sauver, pour les arrêter quand il y a besoin, pour en tout cas comprendre cette société qui a complètement basculé et qui est, comme je l'ai dit, totalement différente de la nôtre. On retrouve des traces de la nôtre, mais la nature a repris ses droits. Alors comme je l'ai dit, c'est une très très courte série, il me semble qu'il y a genre 4 tomes à tout casser. Et malgré le sujet, malgré les thématiques qui sont abordées, malgré certaines scènes qui sont poignantes, ça reste un manga qui est très doux, qui a une ambiance très agréable, très apaisante en fait. Quand on termine un tome, on enchaîne, on en ressort serein en fait de cette lecture. Pourtant, comme j'ai dit, les thématiques sont pas faciles, pas toutes faciles. Il y a certaines scènes qui brisent le cœur parce qu'elles sont juste bouleversantes et on en ressort à chaque fois vraiment très apaisé parce qu'il y a toujours ce côté un peu résolution ou en tout cas on propose quelque chose pour répondre à un problème et ça se tient. C'est un peu confus ce que je dis, mais pour celles et ceux qui liront le manga, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Niveau thématique, niveau innovation, on est clairement sur quelque chose de plutôt sympathique parce que certes on reprend le côté science-fiction, catastrophe mondiale, les humains qui doivent se réorganiser, etc. La place des machines dans tout ça, mais là je trouve qu'il y a un côté plus on va interroger la frontière humain-robot. Vraiment il y a des scènes qui sont bouleversantes et ce que j'ai trouvé aussi sympa c'est que même si on part sur de la dystopie avec une idée plutôt classique, avec une catastrophe, je dirais que les dystopies ont tendance à traiter le juste après, tandis que là on laisse vraiment un temps couler. On comprend qu'il y a vraiment des siècles qui sont passés entre la catastrophe et la réorganisation de la société humaine et on voit que vraiment la nature a repris tous ses droits. On le retrouve souvent, qu'on le constate et qu'on le comprend souvent, cette volonté de mettre en avant la nature et que c'est vraiment sympa, que c'est pas quelque chose qui est abordé partout. Limite, c'est le décor, c'est l'intrigue qui va avoir une plus grande importance que l'histoire du personnage de Shiko et de Pino qui vont se lancer sur les traces de leur mère. C'est vraiment plus ce côté société, dystopie, science-fiction qui va prédominer et je trouve ça super sympa de pas de mettre en arrière-plan le personnage principal parce que c'est pas le cas, mais qu'on lui donne pas l'exclusivité de l'intrigue en fait, qu'il y a autre chose en plus. Et malgré tout ça, le personnage de Shiko et de Pino est vraiment très attachante parce que elle est intelligente, elle est débrouillarde, on comprend qu'elle a dû faire des choix qui sont pas faciles, surtout que sa mère n'était pas là pour l'aider, donc vraiment elle s'est retrouvée un peu toute seule en tant que presque unique technologue d'investigation à devoir gérer des situations qui sont
comme j'ai dit, bouleversante des fois. Et je trouvais ça super sympa de proposer une héroïne autant indépendante, autant débrouillarde vraiment, et capable d'avoir des réflexions sur la société, sur son métier, sur les robots, leur mission, enfin c'est plein de trucs comme ça fait un combo, comme je dis à chaque fois, un combo idéal. Et si je devais terminer avec un unique argument pour vous pousser à le lire d'une façon ou d'une autre, je vous dirais que pour les fans des univers Ghibli, enfin de l'univers Ghibli, vous allez être servi parce que le côté nature déjà, il se retrouve énormément là-dedans. Le côté frontières humains, créatures, robots, le fait d'imaginer une société futuriste, proposer une héroïne de caractère qui a des convictions, qui est intelligente, qui est débrouillarde, j'arrête pas de le dire mais c'est le cas. Je trouve que ça fait vraiment penser à cet univers-là des films Ghibli, enfin des studios Ghibli, et sachant que moi j'aime bien, c'était une très très bonne lecture et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la présente dans cette capsule, que je vais clore là-dessus. Et j'espère évidemment que je vous ai donné envie de lire ce manga, parce que c'est pas une série qui est vraiment très visible. Je pense déjà du fait que ce soit une série très courte, qu'il n'y ait pas eu beaucoup de plans médias autour, et je trouve ça dommage parce qu'elle a quand même pas mal de potentiel, donc je me dis pourquoi pas la valoriser aujourd'hui. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!